Les feux de circulation servent à réguler et sécuriser le trafic. Pour qu'il en soit ainsi, il faut bien entendu les utiliser correctement. Voilà pourquoi on revoit aujourd'hui les règles des principaux feux de circulation que doivent respecter les conducteurs. Les premiers feux auxquels on pense sont les feux tricolores. Rappelons qu'il est interdit de les franchir tant au rouge qu'à l'orange. Il est toutefois autorisé de franchir un feu à sa phase orange si et seulement si on s'en trouve si près qu'on ne peut plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes et aussi à condition de ne pas mettre en danger les autres usagers présents dans le carrefour. Tout ceci est parfois négligé par les conducteurs. Pourtant, passer au rouge peut vous coûter un minimum de 165 € et à l'orange, 110 €. Rappelons également qu'on ne s'engage pas dans un carrefour avec feu si on risque fort de s'y trouver bloqué. Il existe aussi des feux pour les transports en commun que vous trouvez sur les bancs de bus ou sur les sites spéciaux franchissables. Lorsque vous empruntez par exemple une bande bus pour virer à droite au prochain carrefour, vous devez suivre les indications de ces feux spéciaux qui ne sont heureusement pas compliqués à comprendre. D'autres feux importants sont ceux présents au passage à niveau. Il est strictement interdit de franchir un tel feu tant qu'il est en phase rouge, même si les barrières sont en train de se relever après le passage d'un train. Les conséquences d'un accident sur un passage à niveau sont souvent dramatiques et le contrevenant est d'office renvoyé devant la justice car c'est une infraction du 4e degré. N'oublions pas non plus les feux qui sont placés au-dessus des bandes de circulation. Une croix rouge placée au-dessus d'une bande de circulation signifie qu'il est interdit d'emprunter cette bande et les conducteurs doivent dès lors en choisir une autre. Enfin, il y a le cas particulier des feux orange clignotants. Vous en trouvez qui sont permanents et qui ont pour but d'accroître votre attention à l'approche d'une situation à risque. Mais parfois, il s'agit de feux tricolores en panne. Dans ce cas, les conducteurs semblent souvent un peu perdus. Rappelons d'une part que la phase orange clignotante signifie autorisation de franchir le signal en redoublant de prudence et que d'autre part, il faut appliquer les règles de priorité du lieu. Ainsi, s'il y a un stop ou un céder le passage, en dessous des feux clignotants, il faut les respecter. Et sinon, méfiez-vous de la priorité de droite. Ceci ne semble pas évident pour de nombreux conducteurs. Vouloir gagner quelques secondes en brûlant un feu comporte des risques, c'est bien entendu vrai pour des véhicules à moteur, mais c'est aussi vrai pour les piétons et les cyclistes dont on n'a pas parlé dans le sujet. Quant à s'engager dans un carrefour en sachant qu'on va peut-être s'y retrouver immobilisé, c'est un important frein à la mobilité des autres et c'est donc un manque de courtoisie. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que les chaussures d'un motard ou de ses passagers doivent protéger les chevilles. A gagné cette semaine une caméra sport Lenko. La question, face à un feu tricolore qui est passé à l'orange clignotant, je peux passer prudemment en respectant les règles et signaux de priorité, je dois d'office marquer l'arrêt avant de passer prudemment ou je peux passer sans précaution particulière. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées. Après un dépassement, la règle générale est de demander à tout conducteur de se rabattre ensuite à droite, et ce y compris sur autoroute, où un conducteur ne pourra différer le moment de se remettre à droite que s'il effectue aussitôt un nouveau dépassement. Comme trop peu de conducteurs respectent convenablement ce principe, on en arrive à la situation paradoxale que les bandes situées au centre et à gauche sur les autoroutes sont parfois plus chargées de trafic que la bande de droite. Monopoliser inutilement une bande dédiée au dépassement est non seulement une cause d'encombrement, mais également une source d'irritation mal vécue par de nombreux conducteurs. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!